Bonjour, bienvenue. Petit test son, est-ce que vous m'entendez bien? Vous pouvez écrire sur le chat si vous voulez, en bas à droite. Vous pouvez utiliser ce chat de manière assez libre pour vous présenter, nous dire d'où vous venez ou toute autre info pertinente, n'hésitez pas. Super, merci Jean-Nicolas, Christophe, Stéphanie. Bienvenue à toutes et à tous. Je vais commencer peut-être par me présenter rapidement, le temps que tout le monde puisse se connecter. Donc, je m'appelle Fanny Imbert, je suis chargée de projet levée de fonds chez Lita.co, qui est la plateforme d'investissement sur laquelle Terre Alternative réalise sa levée de fonds citoyenne en ce moment. Dans le cadre de cette levée de fonds, je suis accompagnée aujourd'hui d'Élodie et Emilien, les cofondateurs de Terre Alternative qui se présenteront juste après. Rapidement, avant de leur laisser la parole, je vais vous présenter rapidement Lita.co pour peut-être celles et ceux qui découvrent. Nous sommes une plateforme d'investissement en ligne. On permet à des particuliers et à des professionnels d'investir en direct dans des entreprises, des associations, des coopératives qui ont été de performance économique et financière, mais surtout sur des critères d'impact social, sociétal et environnemental. Dans le cadre de notre activité, on organise des sessions d'échange avec les entreprises en levée de fonds, et c'est le cas donc aujourd'hui avec Terre Alternative. C'est un moment privilégié pour vous en tant que potentiel investisseur de poser toutes vos questions en direct. N'hésitez pas. Donc, comme je vous disais, on a aujourd'hui avec nous Élodie et Emilien, les cofondateurs de Terre Alternative. Donc, merci à vous deux de vous être rendus disponibles. Le live meeting va être décomposé donc en deux temps. Tout d'abord, une présentation du coup de Terre Alternative avec les slides que je vais vous afficher maintenant. Puis ensuite, il y aura une session de questions-réponses. Donc, pour tous les participants connectés, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet dédié juste à gauche de l'onglet chat pour demander ce que vous souhaitez savoir en amont de l'investissement et on y reviendra ensuite dans un second temps après la présentation. Voilà, donc Élodie, Emilien, je vais vous laisser la parole pour débuter la présentation. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, comme l'a dit Fanny, nous sommes Élodie Bonnemaison et Emilien Bergès, les deux des associés fondateurs de Terra Alternative. Nous sommes au total 16 associés fondateurs et nous sommes aujourd'hui les gestionnaires de la structure. Je suis directrice générale déléguée, Emilien est PDG. Voilà, donc je vous propose de relativement synthétiquement vous présenter Terra Alternative pour laisser finalement le plus de temps possible aux questions derrière. Donc déjà, en préambule, vous aurez noté qu'on est une SIC, donc une société coopérative d'intérêt collectif, donc un fonctionnement démocratique de partage à la fois du pouvoir et de la richesse au sein de l'entreprise, avec un statut commercial associé de SA, Société Anonyme. Nous nous sommes créés, le projet est né en 2020, donc maintenant il a 4 ans ce projet, avec pour objectif clair d'essayer de travailler à développer des fermes durables et résilientes face au changement climatique, d'être dans une dynamique de création d'emplois et notamment ce qu'on appelle des emplois d'avenir, c'est-à-dire des emplois qui satisfassent les personnes qui travaillent et qui leur donnent envie de rester dans leur poste, et également un souhait d'aller créer planter des arbres. Donc, en l'occurrence, c'est 70 000 fruitiers qui, au moment où je vous parle, sont en train déjà d'être plantés. Donc, voilà. Emilien est arrivé juste tout pile pour être à l'heure. Il déchargeait un camion de plants de pommiers qui est arrivé ce matin un peu plus tôt que prévu. C'est pour la petite histoire. Donc, l'origine et les valeurs fondatrices, en fait, c'est le réseau Terra Alter qui a bientôt 10 ans maintenant. Donc, 2015, on s'est créé. On est un groupe d'entrepreneurs sociaux à l'origine et on souhaite créer des entreprises toujours de type coopératif, donc SIC ou SCOP, au sein de nos territoires et de le faire avec, en l'occurrence, 3 objectifs. Donc, soutenir les producteurs bio locaux, créer des emplois pour tous, ce que je l'ai déjà dit tout à l'heure, et travailler sur l'alimentation de qualité pour tous.
Et c'est comme ça qu'on en est venu à créer initialement des plateformes de transformation et de commercialisation des fruits et légumes bio, notamment pour les cantines, et en particulier ce qu'on appelle des légumeries. Et c'est comme ça qu'on a créé ces fameuses plateformes où on travaille avec des producteurs bio locaux qui mettent en culture pour nos unités de transformation et de distribution. Donc on est ce qu'on appelle légumerie, ça veut dire, c'est très basique, hein, ça veut dire laver, découper, éplucher et mettre sous vide les légumes et finalement aller vendre des carottes déjà râpées aux cantines ou des frites fraîches qui ne sont plus qu'à cuire. C'est pour répondre à un enjeu assez ironique, ma foi, mais qui pourtant est réel. Hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a créé des cantines tellement grosses, et en particulier des cuisines centrales, que faire rentrer du produit terreux est devenu problématique. Ce qui fait qu'ils travaillent beaucoup avec du conserve et de la surgelée, et des surgelés. Et pour pouvoir à nouveau faire rentrer des produits frais de nos producteurs, eh ben, on s'était retrouvé initial dès le début avec cette problématique-là que ça ne rentrait pas dans les process sanitaires. D'où notre idée de créer des légumeries qui avait aussi l'intérêt de permettre de créer des emplois, notamment pour des gens non qualifiés et particulièrement éloignés, et en particulier les travailleurs en situation de handicap. Voilà, donc la mayonnaise a prise et on a créé comme ça, 4 SIC et SCOP sur les territoires. Donc, on travaille en partenariat avec les producteurs locaux. On passe des contrats avec eux pour qu'ils produisent des fruits et des légumes pour nous. On va sur leurs exploitations chercher leurs produits. On les ramène sur notre plateforme. On les transforme ou on les relivre directement à un réseau de cantines. Et on fait ça depuis 2017. Ensuite, donc c'est Terra Alter Gascogne qui a démarré. Ensuite, il y a eu Terra Alter Est. Ensuite, il y a eu Terra Alter Pays d'Oc qui malheureusement s'est arrêté depuis. Ronson Légumes et là depuis à Lyon et depuis peu Terra Alternative. Assez vite, nos unités se sont trouvées face à une problématique assez importante de sécurisation de l'approvisionnement et d'équilibre de ces modèles économiques liés à cette sécurisation. Pour être très clair, on arrive à vivre et à marger suffisamment au niveau des unités de transformation si et seulement si on travaille avec des producteurs directs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de coopératives intermédiaires qui viennent prendre une marge supplémentaire qui font que derrière, on n'est plus capable de tenir les prix attendus par les marchés publics qui sont, ma foi, très contraints malgré tout. Travailler en producteur direct, c'est possible sur les légumes parce que on se met d'accord avec le producteur, il identifie une parcelle, on identifie une production, il met en culture. 4 à 6 mois après, on a des pommes de terre, des betteraves ou des courgettes. Mais sur les fruits, c'est pas du tout la même histoire. Si on se met d'accord en 2023, le temps de lever les fonds, tout ça, 2024-25, et le temps d'avoir vraiment de la production, 28-29. Et aujourd'hui, les producteurs de fruits sont très souvent en lien avec des coopératives qui attendent d'eux ce qu'ils appellent le tout-apport. Si bien que nous, aujourd'hui, si on veut vendre des fruits aux cantines, on est obligé de passer par des coopératives. Et donc perdre cette fameuse marge dont je vous parlais et donc déséquilibrer nos modèles économiques. Pardon, c'est un petit peu long, mais ça explique la genèse de l'histoire. C'est comme ça qu'en lien avec donc Émilien Bergès, qui était un des plus gros producteurs pour Terra Alter Gascogne et la légumerie de Marciac, on s'est dit que il fallait qu'on se mette à créer, à produire des fruits pour venir alimenter notre propre réseau en fruits et ne plus avoir à passer par les coopératives. Donc ça, c'est la vision, on va dire, relativement égocentrée de Terra Alter qui cherche à équilibrer ses modèles d'unité de transformation. Et c'est ajouté à cela en même temps, concomitamment, avec notre réseau de producteurs. Donc, on travaille régulièrement, tout Terra Alter confondu, avec une centaine de producteurs en direct. On a commencé à remarquer que les producteurs prenaient des aléas climatiques de plus en plus forts, de plus en plus majeurs, et surtout, avant, ils en prenaient un tous les 5 ans, ce que leur structure était encore capable d'absorber économiquement. Et on est arrivé en 2021 à réussir à ce que certaines exploitations prennent 3 aléas, 3 coups climatiques en même temps sur la même année. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont réussi en 2021 à prendre le gel tardif sur les pommes et à perdre leur production de pommes. Derrière, une période de fortes pluies qui ont mis les plants avec le mildiou, en trop d'humidité, trop d'eau. Et ensuite, réussir à avoir une période de sécheresse majeure qui fait que le peu de fruits qu'ils avaient réussi à sortir a été totalement grillé. C'est ce que nos producteurs vivent au quotidien aujourd'hui.
Ils sont confrontés à des aléas climatiques très forts et il faut trouver des moyens de continuer à produire malgré le fait que on le constate chaque jour, le temps se détraque, quoi. Pour la petite histoire, la semaine dernière, nous avions 30 degrés à Marciac, là, dans le Gers. Et là, on a pratiquement gelé il y a 3 jours. On a eu 2 degrés le matin. Bon. Ça, c'est des choses folles qu'on ne voyait pas avant et qu'on voit maintenant régulièrement. Donc, il faut trouver des moyens que la production s'adapte, produise, déjà d'un point de vue économique pour que les agriculteurs continuent à vivre, et puis après, d'un point de vue un peu plus long terme, encore que, en moyen terme, comment allons-nous nous nourrir dans ce contexte de réchauffement climatique, quoi. Voilà, tous ces enjeux mis ensemble, on a travaillé avec la fameuse ferme Saint-Just, qui était notre apporteur numéro 1 au niveau de Terre Alter, et on a dit il faut qu'on crée une structure collective pour aller partager le risque et lever des fonds et essayer de mettre en place les solutions qui existent en termes de résilience au changement climatique. Et c'est comme ça qu'est né le projet Terra Alternative avec les 4 slides que vous avez là qui résument finalement nos 4 objectifs, qui sont à la fois de lutter contre ce fameux manque de production locale dont je vous parlais pour s'approvisionner, continuer à créer des emplois en local, ça c'est notre leitmotiv et un des sujets qui nous anime très fort, expérimenter et j'espère valider des solutions d'avenir face aux aléas climatiques, donc les mettre en œuvre et les tester. Et puis, de fait, associer à tout ça des outils de transformation pour valoriser toute la production et proposer toute la gamme aux cantines. C'est ce qu'on va voir ensuite. Voilà, ça nous amène au projet Terra Alternative qui est l'objet donc de notre rencontre et qui aujourd'hui est en train de déployer 3 sites de production agricole différentes qui vont avoir pour avantage majeur d'aller expérimenter 3 profils pédoclimatiques différents et surtout dans des zones où finalement il y a très peu de recherche sur la partie agriculture vivrière, donc fruits et légumes. Vous le savez certainement, l'agriculture en France a été plus ou moins politiquement découpée. On produit de la viande en Bretagne, on produit des fruits et des légumes dans le Rhône-Alpes, et puis le Sud-Ouest est identifié comme un pays de culture céréalière et grande culture. Ce qui fait que quand il y a des expérimentations sur la partie fruits et légumes, elles ont plutôt lieu dans le Sud-Est que chez nous, et donc assez peu de moyens de s'inspirer pour nos producteurs. Donc ça a fait partie des choses qui nous ont motivés. Donc le premier site, c'est le site historique de la ferme Saint-Just, donc c'est en Haute-Garonne, où il y a d'ores et déjà 30 hectares de légumes et 7 hectares de vergers, que nous avons totalement repris et intégré via une TUP, donc un transfert universel de patrimoine, au sein de Terra Alternative. Donc cette exploitation historique de la ferme Saint-Just est devenue la base, le socle de l'activité économique et du métier de Terra Alternative, et nous l'avons reprise l'année dernière à partir de début d'année, enfin de fin 2023, novembre 2023. Donc ça, c'est l'historique, et ça a vraiment un intérêt majeur, c'est voir comment on peut adapter une ferme existante au changement climatique, parce que l'idée, c'est de continuer à produire, mais c'est aussi de permettre à nos producteurs de s'adapter. Donc là, on a vraiment un terrain d'expérimentation vraiment intéressant, avec je répète, une ferme historique. Ensuite, on a installé des nouveaux vergers et les pensé résilients dès le démarrage. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire au moment où je vous parle, en plantant des pommiers dans le Gers à Tronçens. Et enfin, on a un dernier site qui est en cours de montage, et là, c'est en lien avec la communauté, la mairie de Lannemezan et la communauté de communes, pour être les producteurs sous serre agrivoltaïques de fruits et légumes pour le bassin de Lannemezan. Voilà. En synthèse. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, on a une gouvernance en SIC, vous en connaissez certainement le fonctionnement, donc c'est un associé égale une voix répartie en collèges. Donc on a le collège des fondateurs, le collège de Terra Alter, le collège des salariés et le collège des partenaires, où chacun un tiers des voix. Sur cette partie donc expérimentation de la résilience, eh bien on va vraiment tester tout ce qu'il existe comme solution, et on
on est déjà engagé, on est en lien pour mettre en place des partenariats avec les écoles, les centres de recherche et de formation, les CFA, les CFPPA, pour être aussi une ferme école, un lieu d'accueil des nouveaux et des futurs maraîchers et arboriculteurs du coin qui seraient intéressés. Concrètement, donc on va tester cette partie agrivoltaïque en lien avec les expérimentations existantes et avec ce qui existe déjà pour sécuriser les cultures, pour être capable de produire en intersaison et de travailler sur ce lissage des températures. Je vous disais, 30 degrés il y a une semaine et 3 jours plus tard 2 degrés. Ça, les végétaux en pleine croissance de début de saison, c'est quand même extrêmement compliqué pour eux. Donc les serres vont nous permettre de gérer cette problématique-là. Ça va aussi nous permettre de produire de l'électricité verte, ce qui, ma foi, est un avantage majeur, sachant qu'on travaille avec des machines autant que possible électriques. Ensuite, on va tester justement ces fameux outils électriques d'aide au maraîchage et pour travailler sur la lutte contre la pénibilité, parce que c'est un autre sujet, continuer à rendre attractif le métier d'agriculteur. C'est pas le tout de créer des emplois dans l'agricole, il va falloir réussir à faire en sorte que les gens s'y sentent bien et qu'ils s'y cassent pas. Donc, on a d'ores et déjà prévu des robots d'aide et d'assistance au maraîchage. La fameuse partie verger, donc en travaillant sur tout ce qui est adaptation des types d'arbres, des types de plantes, des variétés aux différents climats, aux différents formats. On a travaillé sur des espèces résistantes qui sont de fait peut-être un petit peu moins productives par rapport aux attendus et aux canons des coopératives, mais qui derrière ne vont pas nécessiter beaucoup de traitements phyto. On est sur des parcelles de petite taille où on va installer des haies, on va essayer d'optimiser au maximum pour travailler sur la biodiversité et obtenir l'aide des auxiliaires et avoir une grosse orientation sur la lutte biologique pour limiter au maximum les traitements phyto. On clôture les parcelles. Ça a l'air d'être un petit détail technique, mais pas du tout. Ça va nous permettre non seulement de sécuriser, mais de gérer le gibier sans être dans des dynamiques plus radicales, on va dire. Donc, de vraiment sécuriser le site. On va bien sûr travailler à la gestion optimisée de l'eau. Donc, on a pensé à l'irrigation en goutte à goutte. On a d'ores et déjà commander des sondes hydriques pour n'arroser que les parties des parcelles qui ont besoin d'eau et pas toutes par défaut, puisque souvent c'est organisé comme ça, on envoie tout d'un coup. Donc là, ce sera pas le cas. On pourra arroser par secteur bien précis. On travaille aussi sur la partie antigel qu'on veut installer dès les premières plantations par micro-aspersion. Donc pareil, un système de gestion optimisé de l'eau. Et puis bien sûr les protections mécaniques, filets paragrès, les filets anti-insectes. On est très embêté par des vols qui deviennent de plus en plus fréquents. Comme dit Emilien souvent, il y avait 2-3 vols avant par an sur certains nuisibles. On arrive à en avoir 5-6 maintenant. Donc, il faut vraiment que les productions soient protégées. Et voilà, le mécanique, c'est le mieux. Ça évite les traitements et les coûts. Donc, je vous parlais de ça. On pense que c'est un enjeu très fort, redonner de l'attractivité aux emplois agricoles et ne plus, alors à la fois en termes d'image, parce qu'il y a quand même un déficit dans le monde agricole, et puis en termes de pénibilité, ça on l'a vu sur les aides à l'assistance électrique, mais aussi en sortant du phénomène de saisonnalité, en ayant une production et de fruits et de légumes, on peut proposer des contrats à temps plein à l'année, ce qui vont permettre aussi aux gens de pouvoir, s'ils le souhaitent, s'installer et bénéficier de CDI. Je dis s'ils le souhaitent, parce qu'on se rend compte ces derniers temps qu'il y a plus une volonté de mobilité dans le travail que dans... Mais bon, nous, en tout cas, on veut que ce soit un choix et que le CDD ne soit pas subi, qu'il soit choisi. Voilà, donc on se donne les moyens de proposer des contrats à l'année. Enfin, associé à ces vergers résilients, à tous ces systèmes mis en place de protection, on investit également dans une conserverie et dans une unité de production de jus pour qu'on soit sur du zéro gaspille. Aujourd'hui, c'est assez ironique, mais on perd encore 30% de la production juste pour des problèmes de calibre ou de légumes ou de fruits moches. Par exemple, en 2022, là, il y a eu une grosse canicule. Certains fruits ont pris des coups de soleil qui finalement n'étaient pas du tout mauvais pour le produit n'était pas mauvais, etc. Il y avait juste une petite marque des coups de soleil là où le soleil avait tapé trop fort, ça avait cicatrisé. C'était absolument invendable. Donc, ça lui a fallu transformer ça en jus.
Donc, on installe cette unité associée au verger pour être dans le 100% de valorisation et donc être derrière capable de proposer aux cantines la fameuse 4e gamme qui est le prêt à l'emploi qu'on propose déjà grâce à notre légumerie, le surgelé qu'on a déjà ici à Terra Alter Gascogne, et on va rajouter la conserve et les jus. Donc, les cantines pourront, en s'adressant à nous, avoir toute la gamme des produits locaux. En termes de commercialisation, vous l'aurez compris, on a un axe fort qu'on veut conserver vers la restauration collective, qui est un peu notre sujet majeur. On souhaite aussi aller en vente directe vers les particuliers, donc on va déployer un réseau de distributeurs automatiques. Ça, c'est pareil, ça a peut-être l'air d'un gadget, mais ça n'en est pas un du tout. Ça permet aux gens d'avoir accès à ces produits de qualité en permanence, à tout moment, et surtout dans les endroits reculés. Dans le Gers, il y a des bassins de population entiers où il n'y a pas un commerce à moins de 20 ou 30 kilomètres. Donc, installer des distributeurs et être au plus près des gens, ça leur permet, eux, d'accéder à ces produits-là. Et nous, ça va nous permettre d'aller vers le consommateur direct et donc aussi de préserver notre marge, qu'il est quand même malgré tout plus difficile à faire avec les grandes surfaces et les grossistes, mais qu'on souhaite quand même conserver parce qu'on va quand même passer du volume et qu'on est toujours bien d'être sur 4 jambes que sur une ou 2. Voilà. Ça, c'est le planning. Donc, on ne vous cache pas qu'on vient de vivre un long chemin de levée de fonds qui avait déjà pour objectif d'être bouclé d'abord en 2022, puis en 2023 et maintenant en 2024. Donc, on est en passe d'y arriver. Ça a été vraiment extrêmement long. Je pense que par ce biais-là, on a prouvé notre résistance, pour ne pas dire notre résilience, ce qui est vraiment de bon augure pour notre gestion à venir. Je crois qu'on vient de réaliser un petit miracle, de tenir et d'être encore là malgré le monceau colossal de difficultés qu'il y a eu à mettre autour de la table tous ces partenaires. Donc, on a voulu un projet collectif. On a 13 partenaires financiers, en considérant que plus on était nombreux, plus on serait solide et efficace. Il s'avère qu'on a généré une complexité majeure dans un système qui est encore, de notre point de vue, pas tout à fait prêt à entendre des modèles un peu alternatifs comme les nôtres. Donc, on a fait bouger pas mal de lignes. Pour la petite histoire, par exemple, pour la première fois, BPI est venu en contre-garantie sur de l'installation de vergers et l'achat de terres agricoles. C'est qu'elle n'avait jamais fait de sa vie de BPI. Donc voilà, on a réussi à faire ce genre de choses-là, mais ça a été un long combat, notamment vis-à-vis des... Enfin, chemin avec les administrations et tout ça. Et on est assez fiers de l'avoir fait, mais maintenant, on a envie d'être dans le vrai du boulot, dans la production. Donc, nous sommes en train de planter, on est en train de finir de décaisser les fonds dont on a besoin et on a un besoin qui est malgré tout majeur sur la partie fonds de roulement parce qu'on plante les vergers maintenant et qu'il va y avoir 2-3 ans en fonction des variétés pendant lesquels il va falloir continuer à entretenir le verger, avoir des frais de main-d'œuvre, de matériel, de gasoil, etc. Et encore quasi pas de chiffre d'affaires puisque les vergers ne seront pas en production. Donc, pour compenser ça, on a quand même la production de légumes, mais ça signifie qu'on a 2-3 années un peu majeures, un peu stratégiques sur lesquelles il est nécessaire d'avoir un fonds de roulement assez sécurisant pour travailler en sérénité. Et c'est notamment l'objet de la levée de fonds qui fait l'objet de notre échange aujourd'hui. C'est ce qui va nous permettre de fonctionner sereinement. C'est le terme serein qui me vient. C'est vraiment pas le plus facile à obtenir. Voilà. Donc, une pleine production totale en 2029 avec un retour sur investissement très clair dès 2027. On a remboursé toutes nos dettes, etc. Et on commence à générer vraiment du résultat. Donc, voilà. Ça, c'est un peu la synthèse. Donc, on va planter 29 hectares de vergers, ce qu'on est en train de faire, continuer à produire sur 43 hectares de légumes, faire de la rotation céréale entre 3, tous les 3 ans, pour être exact. Investir dans les unités de transformation, atteindre à terme un chiffre d'affaires de 3,3 millions d'euros. Et surtout créer les emplois comme c'est vraiment notre fibre, donc une centaine d'emplois directs, soit sur les parcelles, soit sur la production verger, soit sur la transformation derrière au niveau de Terra Alter. Et voilà, ma foi. Vous savez tout.
Eh Alors, bien, j'ai beaucoup parlé. Emilien, il vous parlera d'après. Ouais, je pense que t'as tout dit. merci beaucoup. Effectivement, la présentation était très détaillée. Je pense que voilà que c'est clair pour tout le monde, pour les participants. N'hésitez pas. Il y a déjà quelques questions, mais si vous voulez mettre d'autres questions pour ceux qui sont connectés, n'hésitez pas. Avant de passer peut-être à la session de questions-réponses, je voulais rappeler rapidement les raisons d'investir dans Terre Alternative, pardon, qui ont été identifiées par les analystes de l'ITA et les conditions de l'investissement rapidement. Donc, tout d'abord, donc une des raisons, c'est la réponse effectivement à des déficits d'offres de fruits et légumes locaux et biologiques constatés actuellement sur le marché français et la participation à la création et à la dynamisation d'emplois durables dans le secteur rural. Aussi, donc la coopérative participe au développement d'une agriculture plus responsable en liant l'humain et des nouvelles pratiques innovantes en partenariat avec des centres de recherche locaux. Une des autres raisons, c'est donc l'équipe que vous voyez là en partie, donc qui est très engagée, expérimentée sur la production agricole, la transformation et la commercialisation avec un contrôle de la chaîne de valeur qui permet de sécuriser les ventes. Et enfin, comme dit aussi par Élodie, il y a autour de la coopérative une grande diversité d'investisseurs institutionnels qui permettent de sécuriser le besoin financier dans le temps. Donc pour rappel, il s'agit d'un investissement en titre participatif sur l'ITA.co. Donc, c'est un investissement sur 7 ans. Le taux d'intérêt, il est de 5% par an. Et cet investissement est également éligible à une réduction d'impôt, donc de l'ordre de 18% du montant investi. Donc sur l'année fiscale 2024, donc ce sera à déclarer l'année prochaine. Dans tous les cas, si vous avez des questions plus précises sur l'investissement, sachez que vous pouvez prendre rendez-vous avec notre équipe pour connaître davantage les tenants, les aboutissants de ce type d'investissement. Donc n'hésitez pas sur notre site à prendre rendez-vous. Voilà, donc sans plus tarder, on va passer à l'échange avec vous et répondre à vos questions. Alors, donc dans l'onglet questions, je vais repartir des plus anciennes tout en bas. Donc, une première question de Stéphanie, donc qui demande allez-vous travailler ou développez-vous déjà des solutions d'aquaponie? Non, bonjour à tous. Non, on n'a pas. Alors, on y a pensé, mais on a déjà le projet est déjà très chargé. Il y a déjà pas mal de choses à faire et voilà. Donc, on y a le problème avec l'aquaponie, c'est qu'en bio, on n'a pas de solution en bio avec l'aquaponie parce que pour être en bio, agréé bio, il faut avoir un sol, donc soit de la terre, soit du terreau. Et donc, l'aquaponie, c'est pas possible. Et déjà, pour cette question qu'on fait pas d'aquaponie, mais oui, on y a pensé, et notamment sous les serres, ça se fait bien, sous ces serres agrivoltaïques, il y en a qui font de l'aquaponie. Donc oui, on y a pensé, mais notre projet est assez fourni. C'est clair. Voilà. Merci pour votre réponse. Une question ensuite de Maud qui demandait pourriez-vous revenir sur l'articulation aujourd'hui entre Terre Alternative et Terre Alter Gascogne? Peut-être pour clarifier ça, puisqu'il y a plusieurs structures. Ouais, alors Terre Alternative aujourd'hui, c'est uniquement de la production agricole. Donc c'est la suite de la ferme Saint-Just. Donc c'était la ferme historique. On l'a fait grossir, on l'a intégré dans la SIC. Donc la Terre Alternative, c'est de la production. Mais il y a aussi un aspect commercialisation, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui déjà, donc la SIC Terre Alternative déjà se vend déjà ce qu'elle produit aujourd'hui, elle se le vend. Et Terre Alter Gascogne vient en complément pour transformer, alors soit les gueules cassées, c'est ce qui sera fait avec le jus et la compote, soit tout ce qui est commercialisation vers la restauration collective. Voilà, donc c'est Terre Alter Gascogne qui s'occupe du chemin vers la restauration collective. Mais aujourd'hui, Terre Alternative envoie que 5% de son chiffre d'affaires vers Terre Alter Gascogne, de sa production. Le reste est vendu soit en direct au consommateur, soit sur le réseau des magasins spécialisés dans le sud-ouest. On a déjà notre marché. Aujourd'hui, on a vraiment un problème de production, c'est-à-dire que la vente directe et la vente en réseau magasins spécialisés,
Je prends l'exemple des pommes, par exemple. On arrive fin janvier où on a pratiquement plus de pommes à vendre, alors qu'on pourrait vendre de la pomme jusqu'au mois de juin. C'est quand même un fruit de base qui est quand même en bio, moins cher que certains. Donc en reste au cours, on a quand même de la demande et on a de la place encore sur ce marché-là. Voilà. Pour Terra Alter Gascogne. Oui, c'est ça. Donc Terra Alter Gascogne est grosso modo l'outil de transformation de Terra Alternative plus l'outil de commercialisation vers les cantines. Vu qu'on fait ce travail un peu laborieux de répondre au marché public, participer aux réunions sur la Restoco, etc. Enfin, c'est quand même un travail de fond et c'est un type de client très particulier, très spécifique. Voilà. Merci pour ces éléments de réponse et Maud, si vous voulez creuser, n'hésitez pas à regarder en détail le dossier d'investissement où justement l'articulation entre les deux structures est assez bien détaillée également. Une question de Julie qui demandait quels seront les indicateurs d'impact mesurés à l'issue de la levée de fonds. Donc peut-être au niveau environnement, emploi, si vous avez quelques indicateurs à nous partager. Oui, alors on a travaillé ça avec l'ITA et puis avec les autres partenaires financiers. Donc les impacts, c'est vrai que ça va être relativement simple à tracer dans le sens où il va y avoir un impact sur les hectares de vergers plantés et les hectares de légumes en production. Il va y avoir aussi une mesure d'impact un indicateur d'impact sur les rendements de ces parcelles et on va travailler sur un rendement lissé sur 5 ans parce que c'est ça qui permet de voir si on arrive à maintenir une production malgré les aléas climatiques. C'est quand même ça le gros sujet. Il y a également un indicateur d'impact très, très logique de nombre d'emplois créés, et en particulier emplois d'insertion ou pour des personnes éloignées, donc travailleurs en situation de handicap, le pourcentage. Et enfin, il y a un impact sur la partie commerce équitable, donc le volume d'activité qui va être travaillé en commerce équitable. Donc entre les deux structures, ma foi, ça va être relativement simple à tracer. Et pour Terra Alter Gascogne, qui continue à avoir aussi des apporteurs extérieurs, on va rentrer dans une dynamique de certification. On fait déjà du commerce équitable, mais je vous cache pas qu'on ne payait pas de certificateur juste là, donc on va le faire. Voilà les indicateurs qui ont été choisis. Merci beaucoup. Alors, il y avait une autre question de Maud, mais à laquelle Élodie, vous avez répondu pendant la présentation sur les circuits de commercialisation. Donc, je vais peut-être remettre juste la slide qui en parlait. Hop. Ah, j'arrive pas. Je vais la retrouver, moi. Ouais, okay. Non, elle est après. Donc, voilà, comme ça, au moins. Ah non, elle était avant, si je dis des bêtises. Non, ici. Voilà, donc ici, il y a les différents circuits de commercialisation. Donc voilà, on va peut-être pas y revenir. Vous les avez écrits ici. Juste moi, peut-être, pardon, en précision et en complément, c'est une vraie question de fond, cette histoire de la commercialisation. On a vécu là avec la crise Covid, nous en tant que livreurs de cantines au démarrage, Terra Alter Gascogne, on était vraiment vers les cantines. Quand toutes les cantines ont fermé du fait du confinement, on a quand même été extrêmement heureux d'avoir des partenariats avec les grandes surfaces ou de la vente directe de paniers auprès des particuliers. Donc on a quand même vraiment expérimenté dans notre histoire et dans notre historique l'importance de continuer à travailler sur 2, 3, voire 4, c'est l'idéal, ce que je disais tout à l'heure, 4 pieds, parce que si un secteur par cas venait à prendre un peu l'eau, ce qui a été le cas ces derniers temps un peu avec les grandes surfaces, qui ont un peu lâché le bio, ma foi, les autres peuvent continuer à fonctionner et on met pas l'activité en berne. Voilà. Merci pour ces compléments de réponse. Julie posait aussi une question au moment où vous évoquiez le tour de table global de financement sur les partenaires financiers. Est-ce que peut-être vous pouvez nous donner quelques noms des autres partenaires qui ont pris part à la levée de fonds, notamment peut-être les plus connus, si ça peut éclairer des investisseurs particuliers. Ouais. C'est moi qui Alors, on a 3 grandes catégories de partenaires financiers. On peut les répartir en 3. Les partenaires bancaires, avec lesquels, grosso modo, on va lever 50% du besoin de financement, 60 presque, qui sont. Alors, on a 6 banques autour de la table. Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne, Crédit Agricole 31,
qui pour info n'ont pas encore décaissé, on espère bientôt, hein, c'est les derniers attendus. Caisse d'épargne 31, les premiers à décaisser, Banque Populaire, Crédit Coopératif et Nef. Voilà, ça c'est les partenaires bancaires. Ensuite, on a un partenaire relativement majeur qui est l'État avec France 2030, dont on est lauréat de l'appel à projet sur la partie résilience alimentaire. Donc là, on a grosso modo 15% de l'investissement qui est cofinancé par France 2030 et on va aller chercher d'autres subventions d'État, notamment avec France Agrimaire ou le Fonds Avenir Bio qui vont venir, j'espère, en complément nous monter à 25% sur la partie subvention. Hein. Donc on est quand même soutenu, reconnu par l'État, notamment par le dispositif France 2030, ce qui n'est pas une paille. Hein, pour une petite structure d'arriver à lever ces fonds-là. Et enfin, le troisième type de financeurs que j'appellerais les financeurs de haut de bilan, dont vous faites partie, l'ITA, et dont la figure de proue est la très fameuse Banque des Territoires. Donc, nous sommes aussi lauréats d'un AMI de la Banque des Territoires qui nous finance par ce biais-là, avec le réseau France Active, avec Mimosa aussi, qui est un partenaire de crowdfunding plus spécialisé dans l'agricole, et avec IES, qui est un petit poussé local et qui fait de l'investissement, on va dire, à impact dans les structures coopératives locales. Voilà. Donc, c'est trois gros pôles de financeurs. Oui, France Active, qui finance avec Banque des Territoires. Très bien. Ben, merci pour ces détails avec ces partenaires effectivement bien connus. Je pense pour les investisseurs l'ITA, et ça va peut-être aussi, enfin la réponse va dans la continuité d'une question qui avait été posée par Laurence juste après, qui parlait donc avez-vous recherché et obtenu des subventions publiques, notamment européennes. Donc vous avez parlé de subventions de l'État, mais au niveau européen, pas de subventions à ce niveau. Alors très souvent, il y a du cofinancement Europe. Alors France 2030, on a fini par comprendre que c'était une sorte d'agrégat de subventions, de différents dispositifs, parmi lesquels on retrouve les trois grands financeurs majeurs aujourd'hui en termes de subventions, donc la région Occitanie, l'État par le biais de ses agences, France Agrimaire ou BPI, et enfin l'Europe. Donc on est sur des dispositifs européens de FEADER, très souvent. Ok, très bien. Merci pour les éléments de réponse. Une question de Christophe qui demande quels fruits sont et seront cultivés. Si vous pouvez nous... Alors ça, c'est Emilia. Sur les fruits, bon, les pommes, parce que c'est quand même notre produit phare. Produits de base, des poires, donc poires bio, parce qu'il faut savoir qu'il y a un manque de production, notamment en France sur la poire. On n'arrive pas à trouver de poires françaises passer le mois de novembre. Donc on a des bonnes variétés qui arrivent à conserver. Un petit peu de figues et du raisin de table. Donc voilà, pareil, des produits qui sont en manque de culture, alors en France ou dans le sud-ouest, où il y a du débouché, il y a du marché. Voilà. Okay. Merci. Et donc on a une dernière question à laquelle on n'a pas encore répondu, de Laurent, qui demande: j'ai cru comprendre qu'une des structures Terre Alter, Pays Doc, je crois, a disparu. Peut-on connaître les raisons de cette cessation d'activité? Oui, on peut. Mon Dieu, qu'on peut. Donc c'est ce que je vous expliquais. À l'origine de Terra Alternative, il y a quand même la fragilité des modèles de légumerie stricto sensu, tels qu'on les a, donc d'où l'intérêt d'aller récupérer nos marges quand on les perdait dans les coopératives. Terra Alter Pays Doc, comme nous, était, on va dire, juste sur le fil de l'équilibre économique, ce qui, en termes de gestion de trésorerie, est toujours extrêmement compliqué, d'être juste sur le fil, surtout quand on doit payer nos fournisseurs à 30 jours et que nos clients, qui sont les cantines, nous payent à 60 jours. Et le gérant Guillaume de Terra Alter Pays Doc a monté un dossier de demande de prêt court terme pour de la trésorerie auprès des banques qui l'ont fait poireauter plus de 6 mois. Il avait anticipé en fait que la période juillet-août allait être très compliquée, puisqu'il allait devoir payer ses producteurs, mais qu'il y allait avoir très peu de volume d'affaires avec les cantines, et qu'à partir de septembre, il allait être en tension de trésorerie et il voulait pas être là-dedans. Donc il avait anticipé, monté le dossier depuis le mois d'avril.
Et alors que tout avait l'air de bien fonctionner, il a eu la réponse au mois de septembre que finalement on lui accordait pas ce prêt de 30 000 euros, qui était quand même. Alors c'est bien, 30 000 euros, c'est pas rien, mais enfin à l'échelle d'une banque. Bon voilà, donc tout ça pour dire que finalement il n'a pas été suivi malgré ce qu'il pensait et il a littéralement décompensé. Je crois qu'on peut dire ça comme ça. Ça a été hyper dur pour lui, l'idée de devoir mettre les producteurs en attente de paiement, de pas avoir la tension de la trésorerie. C'est vrai, quand on est un gestionnaire, c'est un enfer absolu, quoi. Et lui, il était un peu tout seul. Nous, on a la chance d'être deux, donc quand il y en a un qui est un peu à cran, il y a l'autre qui prend la barre. Guillaume était un peu tout seul et il a lâché, quoi. Moi, je regrette vraiment parce que c'était à l'équilibre économique et que, vous voyez, 8 mois plus tard, Terre Alternative est là, donc on allait pouvoir. Mais voilà, tout seul, c'est très dur à supporter, quoi. Voilà. Bon, merci pour cette transparence. Je vois qu'il n'y a plus de nouvelles questions, donc s'il y en a une ou deux dernières parmi les participants, n'hésitez pas à les poser maintenant. On arrive à la fin de cet événement. Voilà, donc c'est le moment. Autrement, si vous avez des questions qui vous viennent après coup, vous pouvez les poser sur la page de la levée de fonds sur le site de l'ITA. On y répondra directement. Voilà, et donc peut-être en termes de calendrier pour vous dire que la précollecte a été assez longue, mais on arrive à la fin puisque le passage en collecte va avoir lieu dans les prochains jours, donc vous pourrez concrétiser votre investissement, à savoir qu'on a un petit peu plus de 350 000 euros d'intention d'investissement sur un objectif maximum de 300 000 euros, donc la levée de fonds peut aller assez vite. Voilà, donc restez connectés. Si vous avez déposé une intention d'investissement, vous serez notifié par mail que les investissements sont bien ouverts et que vous pouvez concrétiser. Et évidemment, si vous avez des questions également d'ici le passage en collecte, vous pouvez prendre rendez-vous avec l'ITA, comme je vous le disais, où on a eu 3 questions d'un coup qui ont été posées pendant que je parlais. On va les prendre rapidement si ça vous va. Une question de Stéphanie qui pose la question de la concurrence en Occitanie. Est-ce que vous avez des concurrents? Oui, alors Terra Alternative, c'est une exploitation agricole. Oui, il y a de la concurrence, mais Terra Alternative, on va vers de la vente directe et c'est vrai que quand même la concurrence, il n'y en a pas tant que ça. Il y a quand même le réseau est assez ouvert. Nous, on voit ce que je disais tout à l'heure. On arrive au mois de janvier, on n'a plus de pommes, donc on a de quoi faire. T'as plus de pommes et t'as des demandes. Et j'ai de la demande. Voilà. Donc avec les clients, en fait, avec les clients actuels historiques donc de Terra Alternative, si on continue jusqu'au mois à vendre notre production jusqu'au mois de juin, en fait, avec les seuls clients qui sont existants, on a déjà, au lieu de les servir 4 ou 5 mois, on va les servir 8 mois. Et donc, voilà, le flux va s'écouler comme ça. Voilà. Et je pense qu'avec l'actualité des derniers mois, la crise agricole, tout le monde a compris qu'il y avait quand même une problématique là-dedans, où tout le monde ne jouait pas sur le jeu. Et nous, Terra Alternative, l'idée, c'est quand même, on veut être autonome. Donc, on veut être autonome dans les variétés qu'on veut planter. On veut être autonome de savoir à qui on commercialise et au prix qu'on veut, quoi. Voilà. C'est l'idée. On va pas être tributaire d'une coopérative qui va fixer des prix et qui souvent paye en dessous du coût de production. Oh, j'ai pas peur de le dire. Donc, l'idée, c'est de choisir son prix. Voilà. Mais oui, concurrence, il y a. Mais bon, la grosse concurrence, c'est quand même les produits qui rentrent de l'étranger. Voilà. Après, en local, il n'y a pas de. Mais bon, le marché local, les gens vont quand même sur le local. Et les supermarchés, avec cette crise agricole, s'ouvrent quand même de plus en plus aux producteurs. Ils ont été obligés. Donc on a quand même de la demande aussi des GMS maintenant qui s'ouvrent directement, même sans passer par les centrales d'achat, avec des produits locaux. Voilà. Très bien, merci Emilien. Et dernière question de Laurence, et puis ensuite je pense qu'on va clôturer ce live. Donc c'était comment vous positionnez-vous par rapport aux autres initiatives de développement de circuits courts et écologiques? Est-ce que vous faites partie de réseaux? Alors oui, on est réseau Bienvenue à la ferme. Donc nous on est labellisé EcoCert. On travaille avec le réseau Biocop, on sert énormément de Biocop,
Voilà, nos réseaux bio. Nous, aujourd'hui, on doit servir une trentaine de biocoop. Ensuite, on a On est en lien avec les GAB, les groupements d'agriculteurs bio, Érable 31, enfin toutes les structures. On est assez connus, on est un des acteurs reconnus sur le territoire. Ouais. On travaille en lien avec eux. Moi, je pense pas qu'on puisse parler vraiment de concurrence entre producteurs locaux. Hein. Le volume de production reste quand même extrêmement inférieur à la consommation. Et aujourd'hui, la vraie concurrence sur le bio, elle vient plutôt d'Almeria en Espagne ou des pays de l'Est que de nos producteurs chez nous, quoi. Au contraire, on a tout intérêt à se mettre ensemble et à avoir une offre qui tienne la route, qui soit surtout présente toute l'année, parce que la difficulté, c'est que, comme dit Emilia, hein, nous, on est capable d'alimenter que jusqu'en janvier, février, et après, fatalement, les gens, ils vont continuer à manger des pommes, donc ils vont ailleurs. Et ça, c'est toujours un risque quand on fait du commerce, d'envoyer un client chez le concurrent, c'est de prendre le risque de ne pas le retrouver à la saison, quand la saison va reprendre. Donc voilà, nous, c'est un de nos gros enjeux. On a aussi des outils chambre froide, etc., pour être présent toute l'année et que Terra Alternative, quand on rentre chez un client, on y reste et que ça se passe bien. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Merci Emilien, Élodie pour votre participation. Bravo pour votre résilience dans cette longue levée de fonds qui touche bientôt à sa fin. Et donc, merci aux participants pour vos questions. On espère que tout cet événement vous aura éclairé. Évidemment, on reste disponible, comme je vous le disais. Merci beaucoup. Et je pense qu'on peut se quitter ici. Merci beaucoup. Merci. On se dit à très vite sur l'ITA pour le passage en collecte. Bonne journée. Merci, à bientôt. Merci à bientôt. Au revoir. Au revoir. Et juste pour ceux qui sont encore là, on est en train de planter des arbres. S'il y en a qui ont envie de planter des arbres, vous initiez à l'art du plant de pommier. Voilà. Ça donne du sens aux investissements. Donc bon, c'est un peu loin. C'est noté. S'il y a des investisseurs qui habitent pas loin, faites-nous signe. N'hésitez pas à se faire connaître, on vous fera visiter. Super, merci pour la proposition. Merci. Bonne journée. Au revoir.